Bonjour, et bienvenue pour un sujet troublant sur le WEF, avec la nomination de son nouveau directeur. Scandale, mort d'enfant en France, cynisme, qui est vraiment Peter Brabeck-Letmathe? Et si celui qui pilotait l'un des plus grands groupes agroalimentaires pendant des scandales mortels, prenait aujourd'hui la tête de l'institution qui prétend guider le monde? Voici Peter Brabeck-Letmathe, ex-PDG de Nestlé, partisan de la privatisation de l'eau, et tout récemment nommé à la tête du Forum économique mondial. Son passé soulève des accusations graves. Voici pourquoi cette nomination choque. Comme toujours, voici les sources officielles. Entré chez Nestlé en 1968, il en devient PDG en 1997, puis président du conseil d'administration de 2005 à 2017. Sous sa direction, Nestlé pèse jusqu'à 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il est en poste durant toute la période où Yasmine Motarjemi, directrice sécurité alimentaire mondiale, tire la sonnette d'alarme. En 2003, des biscuits Nestlé pour bébés provoquent des étouffements. 44 cas sont signalés en France. Parmi eux, 4 décès d'enfants. Un autre, gravement handicapé à vie. Yasmine Motarjemi alerte mais Nestlé refuse de retirer le produit. Et le responsable du produit sera promu. En 2008 en Chine, du lait infantile est contaminé à la mélamine. Résultat, 294 000 nourrissons intoxiqués. Plus de 51 000 hospitalisés. Et 6 bébés morts, confirmés. Un scandale mondial, prévisible, évitable. Mais ce n'est pas tout. Yasmine Motarjemi signale aussi d'autres dangers. Des pots pour bébés pourris à cause d'un défaut de stérilisation. Des glaces contaminées au staphylocoque doré. Des laits infantiles avec des débris plastiques ou métalliques. Des croquettes pour animaux contenant du sudan raide, un colorant cancérigène. Et du miel chinois chargé de chloramphénicol, un antibiotique interdit en Europe. Chaque fois, elle alerte. Et chaque fois, on l'ignore. Et son PDG n'est jamais inquiété. Tous ces incidents sont documentés, signalés en interne, ignorés sous la présidence directe de Brabeck. Yasmine Motarjemi qui vient de gagner son procès contre Nestlé édite un livre en avril 2025, où elle déclare « Ils savaient. Et ils ont fait le choix de ne pas protéger les enfants. » Dans le documentaire « We Feed the World » en 2005, Brabeck déclare « L'eau n'est pas un droit de l'homme. C'est un produit qui doit avoir une valeur marchande. » Cette déclaration crée un scandale mondial, relayé par de nombreuses ONG. Bien qu'il tente de se justifier plus tard, ses propos resteront comme un symbole d'une vision ultralibérale de la vie humaine. En avril 2025, il est nommé président du Forum économique mondial, suite à la démission de Klaus Schwab. Le WEF, déjà critiqué pour son opacité et son influence excessive, se retrouve sous la direction d'un homme accusé de conflits éthiques majeurs. Comment confier l'avenir du monde à celui qui n'a pas protégé les nourrissons hier? Peter Brabeck est vivement critiqué pour avoir banalisé les risques sanitaires chez Nestlé. Pour avoir ignoré les lanceurs d'alerte. Pour son rôle dans les campagnes de désinformation sur le lait infantile en Afrique. Pour son soutien public à la privatisation des ressources vitales. Et aujourd'hui pour sa nomination à la tête d'un organe qui influence les politiques mondiales. Un symbole inquiétant. Peter Brabeck incarne un modèle de gestion d'entreprise où le profit prime sur la santé, la sécurité et la dignité humaine. L'avoir nommé à la tête du WEF interroge profondément sur les intentions de cette organisation prétendument tournée vers le progrès. Ce n'est pas seulement une erreur. C'est un signal dangereux envoyé au monde. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vérité. Ce combat n'est pas seulement celui d'une femme contre une multinationale. C'est celui de la transparence contre le silence. Du courage contre le cynisme. De la vie contre le profit. Merci à Yasmine Motarjemi. Merci à ceux qui écoutent et merci à vous.